Hier à Yopougon, ce mercredi 3 et jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h. Prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars 2021 de 20h à l'aube. Lieu au sein de la cité Abdoulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3e pont de Yopougon. Thème: Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Animation, groupe musical suprême et bien d'autres artistes en surprise. Attention, venez donc nombreux ce vendredi 5 mars de la nuit de la guerre en tenue de guerre avec votre Bible, un balai et une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda, l'homme le plus courageux du combat. Infoline, plus 225 0708 01 65 07 0505 64 78 32. Que Dieu vous bénisse. Il arrive avec ta bénédiction. Il arrive avec ton enfantement. Il arrive avec ta prospérité. Le lion de la tribu de Juda. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 2 jours de croisade de miracles suivis d'une grande veillée de prière à Yopougon. Ce mercredi 3 et jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h. Prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars 2021 de 20h à l'aube. Lieu au sein de la cité Abdoulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3e pont de Yopougon. Thème: Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Animation, groupe musical suprême et bien d'autres artistes en surprise. Attention, venez donc nombreux ce vendredi 5 mars de la nuit de la guerre en tenue de guerre avec votre Bible, un balai et une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda, l'homme le plus courageux du combat. Infoline, plus 225 0708 01 65 07 0505 64 78 32. Que Dieu vous bénisse. Il arrive avec ta bénédiction. Il arrive avec ton enfantement. Il arrive avec ta prospérité. Le lion de la tribu de Juda. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 2 jours de croisade de miracles suivis d'une grande veillée de prière à Yopougon. Ce mercredi 3 et jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h. Prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars 2021 de 20h à l'aube. Lieu au sein de la cité Abdoulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3e pont de Yopougon. Thème: Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Animation, groupe musical suprême et bien d'autres artistes en surprise. Attention, venez donc nombreux ce vendredi 5 mars de la nuit de la guerre en tenue de guerre avec votre Bible, un balai et une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda, l'homme le plus courageux du combat. Infoline, plus 225 0708 01 65 07 0505 64 78 32. Que Dieu vous bénisse. Il arrive avec ta bénédiction. Il arrive avec ton enfantement. Il arrive avec ta prospérité. Le lion de la tribu de Juda. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 2 jours de croisade de miracles suivis d'une grande veillée de prière à Yopougon. Ce mercredi 3 et jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h. Prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars 2021 de 20h à l'aube. Lieu au sein de la cité Abdoulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3e pont de Yopougon. Thème: Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Animation, groupe musical suprême et bien d'autres artistes en surprise. Attention, venez donc nombreux ce vendredi 5 mars de la nuit de la guerre en tenue de guerre avec votre Bible, un balai et une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda,
L'homme le plus courageux du combat. Infoline, plus 225 0708 01 65 07 05 05 60. Gloire à Jésus. 32. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre de la nation. Il arrive avec mon emportement. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de révéler quelques secrets du ministère, quelques secrets de la marche avec Dieu. Et tout à l'heure, nous en serons édifiés par la grâce et pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit au contrôle. Partagez dans les différents groupes. Partagez sur votre mur, partagez sur votre page. Et Dieu va nous faire du bien. Pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au sein de la cité Abdoulaye Diallo, qui fait face à la soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Camara Suzy, Marguerite Amadine, fille de gloire, sois béni. Mireille Mensa, sois béni. Camara Suzy dit en place, sois béni. Ça chaud aujourd'hui. En tenue de guerre avec le révérend Brice Cariquet, sois béni, pasteur. Le feu. Et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda. Nous allons commencer dans une minute. Dans une minute, nous allons commencer. Soyez bénis. 08 01 65 07 05 05 64 78 32. Que Dieu vous bénisse. Il arrive avec ta bénédiction. Il arrive avec ton emportement. Il arrive avec ta prospérité. Le lion de la tribu de Juda. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 2 jours de croisade de miracles suivis d'une grande veillée de prière à Yopougon. Ce mercredi 3 et jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h. Prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs et malades, suivi de la grande nuit de la guerre ce vendredi 5 mars 2021 de 20h à l'aube. Lieu au sein de la cité Abdoulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3e pont de Yopougon. Thème: Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 verset 8. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Animation, groupe musical suprême et bien d'autres artistes en surprise. Attention, venez donc nombreux ce vendredi 5 mars de la nuit de la guerre en tenue de guerre avec votre Bible, un balai et une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Le lion de la tribu de Juda. L'homme le plus courageux du combat. Infoline, plus 225 0708 01 65 07 05 05 64 78 32. Que Dieu vous bénisse. Il arrive avec ta bénédiction. Il arrive avec ton emportement. Il arrive avec ta prospérité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, B Bowie Y Yvon, S Serge, né le 21 octobre 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. En ce jour béni du vendredi 5. En ce jour béni du vendredi 5 mars 2021, je me tiens ici au temple du Lion 1 de Koumansi, précisément dans le bureau climatisé de gloire, pour vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Un Gerbi Vertinal. Salut mon serviteur, je suis Gerbi Vertinal, je vis en Haïti, en Amérique, je suis malade, je vous demande de prier pour moi. Si vous m'entendez, mettez votre main là où vous avez mal. Sur le mal est général, mettez votre main sur votre cœur ou sur votre tête. En ma qualité d'apôtre ici en Côte d'Ivoire, j'ouvre le ciel pour votre guérison. Recevez la guérison, quel que soit le mal, au nom tout-puissant de Jésus. Le mal est parti, la puissance de Dieu vous guérit, le Seigneur vous relève au nom tout-puissant de Jésus par l'Esprit. Dites 3 fois Amen, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri.
Amen, amen, amen. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire que je vais traiter sur le thème comment progresser dans le ministère, comment progresser dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu et rester debout malgré tout, malgré les oppositions du diable, les oppositions des parents, les oppositions de la vie, les oppositions des ténèbres, comment progresser dans la marche avec Dieu, comment avancer avec Jésus et rester debout malgré tout ce qui est attaque de la sirène des eaux, de la sorcellerie, de l'esprit guerrier, de mari de nuit, femme de nuit, et puis esprit de sorcellerie, voilà, ces esprits de mort, comment rester debout malgré tout. Vous avez devant vous un homme qui a donc 46 ans de vie sur terre, 1975-2021, à l'heure où je vous parle. Un homme de Dieu aussi qui a 26 ans de marche avec Dieu. En 1994, Dieu m'a dit dans un songe, pendant que je fumais, buvais et couchais avec les filles, pendant que je me saoulais, il m'a dit que je vais le servir. Et un an après, ça s'est accompli. Donc en 1995, j'ai commencé à servir Dieu de façon radicale, marcher avec Dieu de façon radicale dans la sainteté, la consécration, l'amour et le zèle de l'évangile. J'ai commencé à me consacrer. Donc de 95 à aujourd'hui, 2021 où je vous parle, ça fait 21 ans. Ça fait 26 ans, 95 à aujourd'hui, 26 ans de marche avec Dieu. J'ai arrêté de fumer, boire, me saouler, j'ai arrêté de me saouler, j'ai arrêté de coucher avec les filles de façon radicale pendant 9 ans. Donc de 1995 jusqu'au 6 novembre 2004, je me suis marié à ma ravissante femme Edwige, maman Bise, qui m'a donné 5 enfants, un 6e par la grâce et pour la gloire de Dieu est en route. Je bénis Dieu aussi. Parce que vous avez un homme de Dieu devant vous qui a fait 1 an 300 jours de jeûne. 1 an 300 jours de jeûne et prière. Je dis bien 1 an 300 jours de jeûne et prière non-stop. Tous les jours non-stop, de minuit à 18 h. J'ai commencé le premier jeûne en 2014. Je l'ai terminé le dimanche 17 avril de la fête de Pâques en 2016. De 2014, je l'ai terminé en 2016. 1 an, 300 jours de jeûne et prière. Voilà, je me rappelle comme si c'était hier, le jour où je descendais. C'était le dimanche 17 avril de la fête de Pâques 2016. Je me suis mis à genoux, j'ai glorifié le Seigneur et le peuple m'a béni. Et à 18 h, je suis descendu. 1 an, ça symbolise Gédéon et puis les 300 hommes qu'il avait besoin pour délivrer Israël de la main des Madians. Donc j'ai fait un jeûne de Gédéon et ses 300 hommes. 1 an pour symboliser Gédéon et 300 jours pour les 300 hommes. Et par la grâce de Dieu, nous comptons délivrer notre pays selon nos nations comme Gédéon l'a fait pour Israël au temps des juges. Je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a permis aussi de faire 3 ans et demi de veillée. C'est un homme avisé qui est devant vous. 3 ans et demi de veillée. Tous les vendredis, non-stop, de 2001 jusqu'à la mi-juin 2004. C'est-à-dire que tous les vendredis que Dieu fait sur le calendrier, depuis 2001 jusqu'à la moitié du mois de juin 2004, nous étions sur le terrain du quartier Nyanzoua. Marc Origé FCI, quartier Nyanzoua. On appelait à l'époque le quartier Comité Maillot. Nous étions sur le terrain tous les vendredis non-stop, de 20 h à l'aube. On commençait par une projection de film. Quand ça finissait, ceux qui doivent aller s'en allaient et ceux qui doivent rester pour la veillée restaient. C'était des programmes de réveil, de prière, de combat spirituel. Je disais même au peuple de Dieu qui était là, qui venait nombreux, vous qui êtes ici, tendez votre main au nord, vous qui êtes là au sud, à l'est, les 4 points cardinaux, nous combattons la puissance des ténèbres. C'était des temps de délivrance, de guérison, de déblocage et de miracles, des conversions de cœur à Christ, des moments de bénédiction. La main de Dieu s'est manifestée vraiment. Le réveil est là. Et le Seigneur nous a permis de continuer l'œuvre que le prophète Kakou Sévérin, le prophète, le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire, le prophète des nations Kakou Sévérin venait de laisser. Quand nous avons commencé en 2001, de façon officielle, il y a longtemps, je marche avec Dieu, il y a longtemps, on agissait en cellule, en prière. Mais de façon officielle, c'est en 2001 qu'on a commencé les premières veillées. Et quand nous avons commencé en 2001, j'ai une vision où le prophète Kakou me disait qu'il allait aller. Et 2 mois après,
la vision en février 2001, 2 mois après en avril, le 13 avril, Dieu l'a enlevé. Nous avons continué des programmes de réveil. En ce moment, ce n'était pas église tous les dimanches, c'était programme de réveil spirituel. On agissait en ministère. C'est pourquoi certains m'appellent jusqu'à aujourd'hui l'évangéliste Yvon, d'autres m'appellent prophète Biz, d'autres m'appellent le docteur Biz. Biz, ce sont les initiales de mon nom, Bowie Yvon Serge, et plusieurs m'appellent l'apôtre des nations. Et je voulais vous dire que pour devenir apôtre des nations, je ne l'ai pas voulu. C'est l'appellation prophète Biz qui primait. Et prophète Biz, prophète Bowie, Yvon Serge, c'est moi. Et c'est pendant mes 1 an, 300 jours de jeûne, j'étais à mes 1 an, 100 jours, si je ne me trompe pas. À mes 1 an, 100 jours, j'ai eu une vision ouverte. Comme l'apôtre, mon ancêtre, l'apôtre Pierre, Céphas, le disciple de Jésus, comme il a eu aussi un Acte chapitre 10, il dit qu'il était assis là pendant qu'il méditait, il a eu une vision où une nappe descendait du ciel à lui. Et ça s'est approché de lui. Moi aussi, l'affiche s'est approchée de moi pour que je vois bien. Donc, j'ai vu des textes écrits sur une balèze affiche qui m'était apparue. Je rappelle que j'étais dans mes 1 an, 300 jours de jeûne. Voilà. Sans manger, sans boire, non-stop, de minuit à 18h, de 2014 au 17 avril, dimanche 17 avril de la fête de Pâques 2016. C'est pendant que j'étais en train de jeûner à mon 1 an 100 jours, c'est là maintenant j'ai eu une vision où j'ai vu une affiche et puis bizarrement je me suis vu de profil comme ça sur l'affiche, j'étais de profil et puis au lieu de mettre prophète Biz comme d'habitude, et je vois maintenant, ils ont mis apôtre des nations. Quand je dis ils ont mis, c'est voiler les choses. Dieu lui-même, il a mis apôtre des nations. Donc, il a considéré mon nom à l'état civil d'abord. C'était marqué juste en bas de ma photo en costume. Bowie Yvon Serge. C'est comme si Dieu me disait, reprends ton vrai nom. Et non les initiales, fais-toi appeler par ton vrai nom. Donc prophète Biz, docteur Biz, pasteur Biz avait disparu. Et l'Éternel dans cette vision, pendant mes 1 an, 100 jours de jeûne, sans manger, sans boire, de minuit à 18h, j'ai vu une vision. La fille s'est approchée de moi et juste en bas de ma photo, Dieu même a mis Bowie Yvon Serge, apôtre des nations. L'apôtre Paul dit, il a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et de moi l'apôtre Paul l'apôtre destiné aux nations. Jérémie disait que l'Éternel m'a choisi depuis le ventre de ma mère et il a fait de moi prophète des nations. Donc ça existe. Si vous prenez le livre de Galates, vous allez voir où l'apôtre Paul parlait de apôtre des nations. Voilà, je suis par la grâce et pour la gloire de Dieu. C'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs. Voilà, Galates chapitre 2, le verset 8. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux non-juifs, l'apôtre des nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs. Donc je n'ai pas voulu être apôtre des nations. C'est l'Éternel qui sait ce qu'il a mis en moi et il m'a appelé ce jour-là apôtre des nations. Et bien vrai que j'ai vu ça pendant mes 1 an 100 jours. C'est le jour où je descendais de mes 1 an 300 jours, le 17 avril de la fête de Pâques 2016 que j'ai commencé à publier. Certains croient, certains ne croient pas. Je crois que vaut mieux obéir à ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment persévérer avec Dieu, comment progresser avec Dieu, comment avancer avec Dieu dans le ministère. Si vous voulez, dans la vie, le foyer, le ministère. Comment rester debout malgré tout. Un homme qui a 26 ans de marche avec Dieu, sans père spirituel, qui a fait des écoles pastorales pour approfondir ses connaissances, mais qui recevait malgré tout tout ce qui était en bûche des hommes, qui recevait malgré tout les instructions du Seigneur, parce que c'est le Seigneur même qui est mon père et ma mère spirituelle. C'est lui qui m'a touché. Je vous rappelle qu'en 1994, il est rentré dans mon rêve pendant que je fumais, je buvais, je me saoulais. Vous entendez ma voix, c'est la boisson, la liqueur forte qui l'a gâté pendant que je couchais en désordre avec les femmes. Il m'a donné un rêve. Je sentais même la cigarette, j'étais couché dans la chambre des filles à la maison familiale qui se trouve au salon et j'ai eu un songe où Dieu me disait tu vas me servir, tu vas me servir. 1 an après c'est arrivé et jusqu'à aujourd'hui je marche avec Dieu. La Bible que j'ai ici devant vous, cette Bible a 26 ans.
je l'ai lu, et tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et tout ce que j'arrive à réaliser comme exploit, à faire comme exploit, ça vient de mon Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Donc, ma fille Julie Aubin, épouse Diabagaté, sois béni mon enfant de gloire. Kabara Sisi, Julie Aubin, et vous tous très chers qui nous suivez et qui nous suivrez dans le secret. Donc c'est très important, c'est un homme avisé qui vous parle, un homme qui a 26 ans de marche avec Dieu sans père spirituel, qui considère tous ses aînés comme des pères spirituels, ses promotionnels comme des collègues, et puis les enfants qui sont venus plus tard, la jeune génération comme des modèles, les futurs modèles de l'évangile. Voilà. Donc nous allons prendre notre texte de base. Dieu m'a révélé quelque chose, ça va vous faire du bien. Marc chapitre 11, à partir du verset 1. Marc chapitre 11, à partir du verset 1. N'oubliez pas de partager. C'est un message qui va faire du bien. Vous allez à partir d'aujourd'hui progresser dans votre vie, dans votre foyer, dans votre ministère, dans vos activités avec Jésus. Et vous allez rester debout malgré tout, malgré les attaques de faux frères, des fausses sœurs en Christ, malgré les attaques de faux bishops, des sorciers, des mystiques, des illuminatistes. Vous resterez debout. Marc chapitre 11, le verset 1. Il y a un mystère dedans que beaucoup ne font pas attention. Beaucoup ne font pas attention ou ne remarquent pas. Marc chapitre 11, le verset 1, je lis. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au village qui est là, devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites-lui le Seigneur en a besoin et il va le renvoyer tout de suite. Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors dans la rue attaché à la porte d'une maison. Ils le détachaient. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âne? Il leur répondit ce que Jésus avait dit. Et ces gens les laissaient aller. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On dit 3 fois Amen et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Voilà. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie. On dit encore Amen. Écoutez, je vais vous révéler un mystère. Nous avons prêché ce message. Nous avons prêché ce message. Aujourd'hui, même les pasteurs n'osent plus prêcher ce message, tellement qu'il a été prêché. Mais il faut être dans le bois sacré du Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu pour comprendre quelque chose. Voici une histoire où Jésus va à Jérusalem. Il va faire le ministère périlleux parce que là-bas, il sait qu'il va laisser sa vie, il va laisser sa peau. Il est Dieu, donc il a vu comment ils vont cracher sur lui, comment ils vont le livrer aux païens et comment ils vont le tuer, le fouetter, le tuer, le crucifier sur un bois. Il savait tout ça. Et quand il partait à Jérusalem, résolu de mourir pour nous, de souffrir pour nous, de nous donner sa vie, car il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ses prochains, même pour ses ennemis, il a envoyé 2 de ses disciples en avant lui pour aller détacher un ânon. Mais il y a un mystère qui est caché là-dedans. Il dit quand vous allez trouver un ânon, tout de suite vous allez trouver un ânon attaché à la porte d'une maison, d'autres versions à un arbre. Et quand vous allez le détacher, certaines personnes vont vous dire, pourquoi détachez-vous l'ânon? Répondez-leur ceci. Et aussitôt, ils vont vous laisser revenir avec l'ânon. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, vous savez, mon père spirituel et ma mère spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis de la dimension d'Élie. Même si Dieu ne fera pas peut-être des miracles comme Élie, mais sachez qu'il y a des Élie et Élisée. Élisée, c'est les fils, Élie, c'est les pères. Voilà, donc nous sommes des pères, nous sommes venus former des Élysées. Et puis après notre mission, nous, on s'en va à la maison familiale. Il faut dire que j'ai vu le paradis 2 fois, j'ai vu l'enfer 2 fois, j'ai vu Jésus 6 à 7 fois, j'ai vu Satan 3 fois. Voilà, j'ai vu plusieurs fois mon âme sortir de mon corps. C'est un homme avisé.
Alors, lui qui m'enseigne, le Saint-Esprit me dit, tu vois, Jésus a dit d'aller détacher l'anneau. Et il a dit qu'il aura une opposition. Mais dans cette opposition, voilà comment vous devez répondre. Le message est fort. Je vous dis la vérité, c'est fort. Voilà comment vous devez répondre. Et vous devez répondre, leur répondre. Et ils laisseront partir l'anneau. Ils arrivent, ils veulent détacher l'anneau. Et effectivement, des gens s'y opposent. Les gens leur demandent, pourquoi, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? L'anneau représente ta bénédiction, ta vie, ton foyer, ton ministère, ta destinée prophétique et apostolique. Et ceux qui s'y opposent au détachement de ta bénédiction, de ta grâce et de l'anneau, c'est les mystiques, les francs-maçons, les sorciers, les écancars, le diable, les démons, les anges déchus. Ils représentent ceux qui veulent s'opposer. Mais vous allez remarquer que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a créé l'anneau et c'est lui-même qui a créé les anges qui sont devenus les démons. Donc il a la clé de comment libérer ta grâce avec lui. Toi, tu n'as pas la grâce. Tu ne sais même pas que l'anneau était attaché. Tu ne sais même pas comment faire pour te marier, pour évoluer, pour avancer, pour que ta structure avance. Pour que ton ministère avance, pour que tes études avancent. Toi, tu ne connais pas, c'est lui qui t'a créé. Mais lui qui t'a créé, il connaît ce que tu dois répondre à Satan. Pour que Satan... C'est trop fort. Il connaît ce que tu dois dire pour que Satan lâche ton mariage, pour que Satan lâche ta fécondité, pour que Satan lâche tes clients, tes bénédictions, pour que Satan lâche ton ministère. Donc tu es obligé de traiter avec le Seigneur, le roi des rois, pour que à chaque fois il te donne une clé pour que tu avances dans la vie. Si quelqu'un a compris, il va dire amen fort. Il faudrait que le Seigneur te donne les mots justes. Si ce n'était pas selon les paroles du Seigneur, le diable n'allait jamais laisser la bénédiction partir avec les deux disciples. Les deux disciples que Jésus a menés en avant lui. Jamais. Et la Bible dit, ils ont répondu à ces personnes-là comme. Est-ce que tu réponds à ton problème comme Jésus te demande de le faire? Est-ce que tu vas là où Jésus te demande d'aller? Est-ce que tu dis ce que Jésus te dit de dire? Est-ce que tu révèles même les visions que tu as reçues textuellement comme le Seigneur te les a montrées? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a dit? La Bible dit, ils ont répondu exactement comme le Seigneur leur avait ordonné de répondre. Donc, je comprends par là que pour que ton ministère avance, pour que tu progresses avec Dieu, il faut être d'abord avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils mangeaient avec lui. Ils se promenaient avec lui. Et ils partaient avec lui, même dans le péril de sa vie et de son ministère. Mais Jésus leur a montré qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir. Quand vous allez vouloir détacher l'anneau, on va vous poser telle question. Répondez comme ça. Les choses ne marchent pas parce que tu réponds comme toi tu veux. Tu t'appelles prophète, or tu n'es pas prophète. Tu t'appelles évangéliste, or tu n'es pas évangéliste. Tu t'appelles pasteur, or tu n'es pas pasteur. Tu t'appelles apôtre, or tu n'es pas apôtre. Tu t'appelles docteur ou enseignant, or tu ne l'es pas. Tu prends un titre qui est plus lourd ou moins lourd que toi, qui n'est pas à ta hauteur, ou qui est plus ou moins compatible avec ton appel au ministère. Tous ceux qui vont évoluer, tous ceux qui vont progresser, tous ceux qui vont avancer avec Dieu, c'est ceux qui seront non seulement dans l'intimité avec Dieu, dans la sainte et divine présence, dans la consécration, et c'est ceux que Dieu aura lui-même choisi et appelé. Envoyé. La Bible n'a pas dit, ils ont dit, ils sont détachés là, non. La Bible dit, c'est lui-même qui a dit, venez, vous deux là, venez. Il faudrait que le Seigneur t'appelle lui-même. Il faudrait que le Seigneur t'appelle indirectement ou directement. Indirectement, soit par le canal d'un homme qui sera ton père ou ta mère spirituelle. Ou bien le Seigneur t'appelle comme nous, directement dans un songe. Comme Jérémie, viens, tu vas me servir. Aujourd'hui, pour avancer, il faut que Dieu lui-même il t'appelle. Il faut que Dieu lui-même t'appelle dans ce foyer, à ce foyer, dans ce pays, à voyager ici. Et non là où tu veux aller, à faire ce commerce-ci, à vendre ceci, et non ce que tu veux vendre, et non ce que tu veux faire.
Le diable ne laissera jamais partir là, non, tant qu'il n'entendra pas, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut dire le propriétaire, le créateur en a besoin. C'est en répondant selon la parole de Dieu que l'anneau te sera lâché. L'anneau se sera libéré. Aujourd'hui, je m'appelle avec aise. Moi-même, je m'appelle avec aise l'apôtre des nations. Parce que le Seigneur m'a montré très clairement, pendant que j'étais dans mes 1 an, 100 jours, je faisais 1 an, 300 jours de jeûne, non-stop, sans manger, sans boire, de minuit à 18 h, de 2014 au dimanche 17 avril de la fête de Pâques 2016. C'est pendant que j'étais dans ces 1 an, 300 jours de jeûne, que au 1 an, 100 jours, le Seigneur m'a donné une vision. Et lui-même, maintenant, il a enlevé Biz. Biz est le nom avec lequel j'évoluais. Quand il a commencé à marcher en 1995, on m'appelait prophète Biz, prophète Biz. Dieu a enlevé les initiales de mon nom et lui-même, il a écrit en bas de ma photo, dans la vision qu'il m'a montré pendant mes 1 an 100 jours. Il m'a montré pendant que je dormais une vision ouverte où lui-même il a mis Bowie, Yvon, Serge. C'est comme il me disait, reprends ton vrai nom à l'état civil. Et puis, je pensais qu'il allait mettre prophète Biz et l'Éternel a écrit en bas, apôtre des nations. C'est pourquoi quand tu vas évoluer dans le carnaval que Dieu lui-même aura tracé, la tempête va s'élever, les rivières vont déborder, les vents vont souffler contre ta vie et ton ministère. Mais tant que tu te tiendras dans le ainsi dit le Seigneur, dans la préscience de Dieu pour ta vie, ton foyer, ton ministère, tes activités, tu tiendras debout malgré tout, par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Ainsi donc, je ne me fais pas appeler prophète parce que selon Dieu, je suis peut-être déjà prophète. Je répandrai de mon esprit sur tout tien, ils prophétiseront. D'autres sont prophètes, d'autres ont le don de prophétie. Mais le ministère dans lequel je commence à évoluer et voir la gloire de Dieu, c'est le ministère que Dieu lui-même m'a révélé. S'il n'avait pas dit aux sorciers qui avaient attaché l'âme de l'enfant, avait attaché le mariage qui était attaché, allait attacher le ministère, le football, la carrière footballistique de cet enfant. S'ils n'avaient pas répondu comme le Seigneur l'avait dit, pour détacher la fécondité de cette femme stérile, s'ils n'avaient pas répondu, et puis derrière même pour répondre comme le Seigneur a dit, il faut entendre, il faut comprendre. Et la Bible dit, ils ont répondu exactement. Lorsque tu vas faire exactement ce que le Seigneur a dit, tu vas évoluer dans ta marche avec Dieu. Tu vas évoluer dans ton foyer, dans ton ministère et dans ta destinée prophétique, même dans tes activités. Le problème, c'est d'être avec le Seigneur. 1. Numéro 2, être envoyé par lui-même. La Bible dit, il choisit 2 de ses disciples. C'est pas eux qui se sont choisis. C'est lui qui les a choisis. En Jean chapitre 15, il dit, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé pour aller porter du fruit. Aujourd'hui, les gens souffrent dans le foyer parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas choisi exactement ce que Dieu leur a montré. Des gens souffrent dans leur ministère, ça tarde à évoluer parce qu'ils ne portent même pas le titre auquel Dieu les a appelés. Tout le monde un temps était évangéliste au temps de Renard Bonquet, les hommes de Dieu, Jimmy Swaggart, en 1984. Qui sont venus au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'appelait l'évangéliste. Tout le monde, même le prophète Kakou, même on l'appelait l'évangéliste. Kakou, c'était l'évangéliste qui marchait. Quand le prophète Kakou est devenu prophète par ordre de Dieu, comme Dieu m'a dit, apôtre des nations, alors qu'on m'appelait prophète Biz. Quand Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es prophète des nations, tout le monde était prophète. Personne ne voulait être évangéliste. Pasteur même, tout le monde détestait. Partout, on passe partout, prophète. Tu peux voir une affiche collée dans les rues. Tous les orateurs, même s'ils sont 50, tout le monde était prophète parce que Kakou avait boosté le réveil ici en Côte d'Ivoire, donné l'envie de servir Dieu, de marcher avec Dieu, de se consacrer. Tout le monde était. Mais arrivé un moment maintenant, tout le monde est devenu maintenant bishop. Bishop, quel est ton ministère? Bishop. Bishop n'a jamais été le nom d'un ministère. La Bible dit en Éphésiens 4, 11, aux uns il a donné d'être apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs et au dernier groupe enseignants ou docteurs. Il y a des
ministères subalternes ou même des postes subalternes comme les gens qui sont à l'exhortation, ceux qui visitent les malades, ceux qui prennent soin des autres, ceux qui comment on appelle ça, qui nettoient l'église. Ça aussi c'est des ministères qui visitent les malades, les nécessiteux, qui prennent soin des veuves. Les gens aussi au ministère de la libéralité, sinon au poste de la libéralité, qui utilisent les biens pour soutenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a pas de bishop. Aujourd'hui, tu te lèves, tu t'en mets le nom d'un ministère. Le ministère de l'ouragan, le ministère de la montagne de quoi, le ministère des aigles, le ministère des lions, le ministère, tu t'en vas mettre un truc qui est plus lourd que toi, un truc qui est plus fort que toi. Le Seigneur ne t'a pas amené de tisser des amitiés avec des personnes. Tu en as tissé eux aujourd'hui, tu récoltes les frais parce qu'il y a des gens qui t'ont corrompu, qui vont te corrompre. Il y a des gens qui vont gâter ta marche avec Dieu. Il y a des gens qui vont te communiquer l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité, l'esprit de fornication. Il y a des gens qui vont te dire que coucher les fidèles, c'est bien. L'onction triple. Moi, on m'a parlé d'un pasteur qui couchait sa fille avant une veille de prière. Et quand il prend 3 jours de jeûne, l'onction se manifeste, les chaises se cassent, les gens tombent, les paroles sont précises. Et on lui a demandé, mais comment ça se fait, homme de Dieu? Tu couches les filles et puis Dieu t'utilise puissamment. Il dit, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce augmente. Donc quand il pêche, qu'il se répand, la main de Dieu est deux fois forte sur lui. Ma grâce, c'est que j'écoute le Seigneur. Je peux faire des erreurs en marchant avec certaines personnes, mais je sais me ressaisir et puis ne plus marcher avec elles. Si j'écoutais certaines personnes, j'aurais enceinté toutes les filles de l'église. Je ne serais même pas à ce niveau parce que le Seigneur, c'est lui qui t'oriente. La Bible dit en Marc 11, à partir du verset 1, quand nous lisons tout le texte jusqu'au verset 11, nous voyons Jésus choisi. Ce n'est pas eux qui se sont appelés. Tu n'es pas pasteur, tu dis tu es pasteur. Tu n'es pas prophète, tu dis tu es prophète. Tu n'es pas enseignant ou docteur, ni apôtre, tu dis tu es apôtre. Souvent même tu es comment on appelle ça même? Tu es un appelé. Tu n'es même pas encore nommé. La Bible dit il en choisit 12 qu'il appela, qu'il nomma pour envoyer. Il a appelé, il a nommé, il a choisi. Il choisit 12 qu'il appela. Il appela 12 qu'il choisit et qu'il nomma apôtre. Appelé, choisi et nommé. Tu peux rester auprès d'un père spirituel sans être apôtre, sans être prophète, sans être évangéliste. Auprès de lui, comme on appelle ça, comme les Géasi, comme les Élysée, qui étaient à côté de leur père et dont le ministère a brillé lorsque le temps de Dieu est arrivé. Tu t'es fait du mal en mettant des bagages qui sont lourds, car chaque grade dans le spirituel attire chaque grade aussi dans le monde des ténèbres, les puissances des ténèbres. Si un petit démon t'attaque, ça ne sera pas comme un grand démon qui t'attaque. Et si un grand démon t'attaque, ça ne sera pas comme quand le prince des ténèbres va t'attaquer, Satan lui-même. Nous avons vu Satan rarement mentionné dans la Bible. Il a attaqué d'abord Adam et Ève. On ne parle plus de lui. On ne parle plus de Satan, on ne parle plus de lui. Arrivé un moment dans le livre de Zacharie, il attaque et il est en train d'accuser le grand prêtre Yeshua. Arrivé un moment, on ne parle plus de Satan. Jusqu'à un moment, il apparaît, il commence à attaquer Jésus dans le désert, quand Jésus jeûne. Un moment, les disciples traumatisent les démons. Jésus parle encore de lui en disant, je le voyais tomber du ciel comme un éclair. Après un moment, on ne parle plus de Satan et c'est dans le livre d'Apocalypse, on parle du diable. Il était chassé du ciel. C'est pourquoi vous devez faire très attention pour évoluer dans la vie, dans le foyer et dans le ministère, pour évoluer dans les activités. Ce passage est clair. Quand vous allez détacher l'anneau, ce passage de Marc 11, il aura une opposition, mais répondez comme ça, parce que Jésus connaît le diable. Il connaît ce que tu dois faire en jeûne et prière pour libérer ta vie, ton foyer, ton ministère, tes activités. Si tu ne réponds pas comme il t'a dit, les gens là vont pas te laisser partir avec l'anneau. Ils vont pas. La Bible dit, ils répondirent
comme le Seigneur le leur avait dit. Et aussitôt, on les laissait partir avec l'anneau. On ne peut pas te laisser réussir sur la terre tant que tu ne traites pas avec le propriétaire de l'anneau. Il dit, allez dire, le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin. Le créateur en a besoin. Le propriétaire en a besoin. Ta bague ne peut pas être libérée tant que tu ne marches pas avec Dieu. Et tant que tu ne reçois pas le réma de prier comme il te l'a dit, de jeûner comme il te l'a dit. Il y a des gens qui font des milliers de jours de jeûne. Ils ne sont pas exaucés. Il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu, qui jeûnent. Même un rêve, ils ne font pas. Même un songe. Il y a des gens qui jeûnent jusqu'à ils meurent dans le jeûne. On ramasse leur corps là-bas. Il faut être à l'écoute de l'esprit. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut être humble. Il ne faut pas prendre des titres honorifiques pour les prendre. Je vous rappelle, j'ai fait 1 an 300 jours de jeûne. C'est pendant les 1 an 300 jours que le Seigneur m'a dit, au 1 an 100 jours, c'est-à-dire quand il a fait 1 an 100 jours, il n'était pas encore arrivé au 300e jour. Quand il était à 1 an 100 jours, il y a eu une vision où le Seigneur maintenant m'a dit, apôtre des nations. Il m'a dit, les gens vont s'opposer, mais il ne faut pas les regarder. Tes œuvres, mes œuvres en toi vont les démontrer plus tard que tu es un apôtre. Un apôtre est déjà prophète, mais un prophète n'est pas apôtre. Un homme qui est à la capitale, à Abidjan, il est déjà en Côte d'Ivoire. Mais un homme qui est en Côte d'Ivoire n'est pas à la capitale Abidjan. Dis Amen, Pierre. Vous vous levez et puis vous manquez de respect à votre dévancier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux qui sont des fils ou des arrière-petits-fils, ou des arrière-petits-fils. Parce que ceux-mêmes qui les ont convertis sont nos fils. Mais aujourd'hui, la notoriété, aujourd'hui le Facebook, aujourd'hui le fait de se voir et de causer par interférence, aujourd'hui par les miracles, les paroles de connaissance qu'ils ont, par la possibilité de devenir, comment on appelle ça, un homme ayant un lieu de prière. Aujourd'hui, ils ne respectent pas leur aîné. Comment vous allez évoluer? Moi, je n'ai pas de père spirituel. Mais quand je vois le prophète Jean-Marie Domoro, le fils spirituel de Kakou Sévérin, le père du réveil spirituel, je m'abaisse devant le prophète Domoro parce que c'est un dévancier. Quand il a commencé, j'étais encore snapien. J'étais encore jeune bandit, jeune voyou de Makori. Moi, c'est en 94, Dieu m'a dit que je vais le servir. Pas en 95, j'ai commencé à marcher à lui. Arrêter la cigarette, arrêter de me saouler, arrêter de coucher les filles. Pendant 9 ans, je me suis marié. De 95, je me suis marié le 6 novembre 2004. Aucune fille ne peut dire que je l'ai caressé, embrassé ou eu des rapports sexuels. Ma conversion a été radicale. Le fait de devenir serviteur, le fait de diriger un programme, le fait d'avoir des paroles de connaissance, tu ne peux plus appeler celui que tu appelais vieux père ou bien mon dévancier, tu ne peux plus l'appeler. Et ça, c'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Ça va te faire couler dans le ministère, couler dans la vie, couler. Il paraît qu'il y a un homme de Dieu qui disait qu'un de ses fils spirituels était malheureux. Et son fils spirituel, quand il arrive, c'est son fils spirituel qui attrapait sa valise, sa Bible. Mais quand son fils est devenu milliardaire, directeur de sa propre société, quand l'homme de Dieu arrive, il ouvre le portail et puis il dit à l'homme de Dieu, bonne arrivée. Et il marche à le vieux, sans prendre sa Bible et sans attraper sa mallette, sans attraper sa valise. Pourquoi? Parce qu'il est devenu riche. Et ces choses-là vont vous tuer. Moi, malgré que je n'ai pas de père spirituel, tous ceux que je sais qui ont commencé avant moi, je les appelle vieux pères. Et tous ceux qui sont mes promotionnaires, d'ailleurs même je cherche, je ne vois pas. Parce que moi c'est en 95 que je suis né. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'année, c'est une histoire de qui est né premier. Jacob et Ésaü. Jacob a la promesse, mais il s'est prosterné 7 fois devant son grand frère. Parce que son grand frère est sorti le même jour, mais avant lui, il s'est prosterné parce qu'il est sorti avant lui. Tous ceux, moi, j'ai donné ma vie à Jésus le 1er mai 1995. Tous ceux qui vont naître le 2 mai 1995 sont mes petits dans le Seigneur. Tous ceux qui vont naître avant le 1er mai 1995 sont mes grands frères dans le Seigneur. Les deux sont nés jumeaux. Mais le plus petit qui est sorti deuxième s'est prosterné devant Ésaü. Ah, lui, il a la faveur de Dieu, Jacob, le songeur, le rêveur. Mais il s'est prosterné. Tu ne respectes pas tes aînés. Tu ne respectes personne parce que tu es devenu bishop, tu as voiture, tu voyages. Tu fais de grands programmes. L'église est bourrée, tu as l'argent. Tu as de grandes bénédictions. Tu ne respectes pas tes années. Tu n'auras pas longue vie. Tu ne feras pas long feu.
Comment aller loin avec Jésus dans le ministère? Comment rester debout malgré tout? C'est de rester auprès du Seigneur et d'attendre que lui-même il t'envoie. La Bible dit c'est lui-même qui a pris les disciples. Il dit allez. C'est pas eux qui sont partis, c'est lui qui dit allez. Vous partez dans des villages, le Seigneur ne vous a pas amené. Vous faites des croisades, des programmes dans des lieux, sur des sites. Le Seigneur ne vous a pas amené. Il ne vous a jamais dit qu'il vous envoyait là-bas. Vous vous êtes levé vous-même. Et puis vous vous êtes levé vous-même pour aller faire ces programmes-là. Vous dépensez des millions, vous dépensez des centaines de mille dans des programmes et vous récoltez peu. Vous ne voyez rien et vous ne devenez rien et vous êtes frustré de voir certains avancer. Ceux qui avancent, ils sont avec le Seigneur, ils marchent avec lui, ils ont rangé leur vie sexuelle, leur vie vestimentaire, leur vie sentimentale, ils ont rangé leur vie spirituelle, ils sont consacrés, ils jeûnent constamment, ils prient, ils lisent la parole de Dieu, ils la méditent jour et nuit, ils s'écartent du chemin des coupables, ils ne suivent pas le conseil des méchants, ils ne s'assoient pas avec ceux qui se moquent de Dieu, ils aiment au contraire la loi de l'Éternel, ils méditent la parole jour et nuit. C'est ceux-là, quand Dieu envoie, ils font des exploits avec Dieu. La Bible dit Paul et Barnabas, 2 hommes seulement, quand ils arrivent dans une contrée, la population criait dans le livre des Actes des Apôtres, au secours, hommes de la région. Ces 2 hommes ont bouleversé le monde entier et ils viennent d'arriver. Mais nous sommes combien de chrétiens? Le monde n'est pas sauvé. Nous sommes combien de bishops au temps du prophète Kakou. Les affiches étaient collées partout dans les rues, dans les, comment on appelle ça même, les arrêts de bus. On ne pouvait même pas lire même les numéros des gens parce que même le numéro du bus, on collait les affiches. Même tu te réveilles matin net sur ton portail que tu viens de peindre, une affiche est collée. Les affiches, d'autres faisaient même la guerre des affiches. Certains déchiraient pour d'autres. Le programme n'était pas encore fini. Ils plaçaient pour eux. Mais quand Dieu a retiré l'homme qui était la source d'inspiration, de façon physique, l'homme qui était la source, quand Dieu l'a retiré, le prophète Kakou, les vrais sont restés jusqu'à aujourd'hui. Les faux se sont éteints. Ils se sont éteints. Ils ont perdu leur vie spirituelle, perdu leur vie de sanctification. Ils se sont éteints. Certains luttent pour revenir. Certains ne servent plus Dieu. Certains sont noyés entre les crises de Dalila. Certains même ont ramassé le VIH. Et certains sont morts. Certains même sont là. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ça dit leur présence est égale à leur absence. Même ils ont programmé, mais on ne sent plus. Avant, ils dérangeaient les puissances des ténèbres. Avant, ils dérangeaient la nation. Avant, les gens marchaient pour aller trouver, quelle que soit la commune, la ville, quel que soit le lieu du programme, les gens marchaient, ceux qui n'avaient pas de transport, à cœur joie. Les gens marchaient à cœur joie. Mais maintenant même, ils font programme. C'est comme du sel sans saveur. Ça n'a plus de goût. Et Jésus dit, ils ne servent plus à rien, on ne peut que les jeter dehors. Vous voulez avancer avec Dieu, marcher avec Dieu. Ces hommes-là marchaient avec Dieu. Marc chapitre 11, le verset 1 à 11. Les disciples là marchaient avec Dieu. C'est pourquoi, comme ils étaient là, il les a envoyés les deux. Mais il leur a donné le secret. Le secret est dans la présence de Dieu. Le secret pour faire un mariage, pour ne pas regretter après, c'est dans la présence de Dieu. Le secret pour faire un commerce où ça va marcher, et puis tu ne vas pas regretter d'avoir investi, c'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui leur a dit, les gens là vont s'opposer à ce que vous détachez là, non. Mais voilà comment vous devez leur répondre. Voilà comment vous devez leur répondre. Le diable s'en fout de ton titre, ils s'en foutent de ton argent, ils s'en foutent de la foule des fidèles, ils s'en foutent de ta voiture ni du nombre de voyages. Ils respectent le mandat et le dépôt de Dieu en toi. Le mandat et le dépôt de Dieu en toi. Le mandat là, c'est ça qui l'effraie. Parce que tu étais vraiment envoyé par Dieu. Quand Dieu t'envoie, la Bible dit, son esprit suit sa parole pour l'accomplir. Donc l'onction est avec toi. La Bible dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 18, 19 à 20, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et à la fin, on dit, le Seigneur même était avec eux. Il travaillait avec eux. Quand les gens là qui ne voulaient pas que l'anneau soit détaché ont vu les deux disciples, ils n'ont pas vu seulement les deux disciples, mais ils ont vu aussi, comment on appelle ça, l'onction qui était sur eux. C'est pourquoi ils ont donné. Mais qui est le Seigneur?